En février 2022, le monde s'est réveillé face à un nouveau chapitre du conflit. La Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine, déclenchant ainsi la plus grande guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce qui avait commencé comme une lutte géopolitique est rapidement devenu une tragédie humaine, bouleversant la politique mondiale, l'économie et la vie de millions de personnes. Les racines de cette guerre ont été semées bien avant 2022. L'Ukraine, autrefois partie de l'Union soviétique, a déclaré son indépendance en 1991. Depuis lors, elle cherche à se rapprocher de l'Europe et de l'OTAN. La Russie, sous la présidence de Vladimir Poutine, a perçu ce mouvement comme une menace directe pour son influence et sa sécurité. L'annexion de la Crimée en 2014 a marqué la première grande escalade, suivie par d'années de combats dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine. Le conflit ne s'est jamais vraiment terminé. Il a attendu. Le 24 février 2022, les forces russes ont franchi les frontières ukrainiennes. Des missiles ont frappé Kiev, Kharkiv, Mariupol et des villes à travers le pays. Le monde a regardé, choqué, alors que les centres urbains tombaient sous siège. Beaucoup croyaient que l'Ukraine s'effondrerait en quelques jours. Elle ne l'a pas fait. Le président Volodymyr Zelensky est resté dans la capitale, ralliant sa nation avec des mots qui ont fait le tour du monde. J'ai besoin de munitions, pas d'un transport. Son message est devenu un symbole de défi. La guerre a déplacé des millions de personnes. Des familles ont été séparées, des maisons ont été abandonnées, des villes ont été réduites en ruines. Mariupol est devenu un symbole de souffrance, une ville encerclée et bombardée pendant des semaines, sans nourriture, eau ou électricité. Les hôpitaux ont été détruits, les écoles ont été anéanties, les monuments culturels ont disparu. Pourtant, au milieu de cette dévastation, des histoires de résilience ont émergé. Les voisins s'entraidaient, les volontaires risquaient leur vie pour sauver des inconnus, les communautés refusaient de disparaître. L'invasion a déclenché une condamnation mondiale. Les nations occidentales ont imposé de vastes sanctions à la Russie. L'OTAN a renforcé ses défenses à l'Est, des milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire ont afflué en Ukraine. Parallèlement, la Russie a cherché le soutien d'alliés, creusant les divisions mondiales et remodelant les relations internationales. 2 ans plus tard, la guerre continue. Les lignes de frontières évoluent. Des combats font rage dans les champs, les villes et dans le ciel. Des combats de drones aux tranchées, la technologie moderne se heurte à des tactiques anciennes. Chaque jour apporte de nouvelles pertes et de nouveaux actes de courage. Malgré la destruction, l'espoir perdure. Les Ukrainiens rêvent de reconstruire leur pays, de rentrer chez eux, de vivre en paix sans renoncer. Les médiateurs internationaux cherchent des solutions. Car cette guerre ne se concerne pas seulement le territoire. Il s'agit de liberté, de souveraineté et du droit d'un peuple à déterminer son propre avenir. La guerre en Ukraine est loin d'être terminée. Mais son histoire est déjà claire. Une histoire de résilience, de courage et de poursuite inébranlable de la liberté. L'histoire se rappellera non seulement de la destruction, mais de la détermination d'une nation qui a refusé de se rendre.